Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, ça va être un tutoriel maquillage. On va refaire ce look ensemble. Ce look, je l'ai fait avec une palette que j'aime beaucoup et j'avais absolument envie de retravailler avec elle. Je vous avais fait qu'un seul look. C'est une palette de la marque Gloss God, c'est le New Neutrals Remix qui se présente, comme ceci. Donc on avait fait quelque chose. Le premier maquillage qu'on avait fait, c'était un halo qui était quand même un petit peu intense. J'avais envie de vous faire quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu plus portable, on va dire, pour les maquillages de journée. Du coup, ça va être ça. J'espère que ça va vous plaire. Pour ce qui est du teint, je l'aurais fait avant. On va plutôt se concentrer sur les yeux aujourd'hui, mais vous retrouverez par contre, comme d'habitude, la totalité des liens des produits que je vais utiliser, même si je les utilise hors caméra. Vous les retrouverez au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude. Pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. Pour commencer ce tutoriel, je vais prendre un pinceau plat et je vais prélever cette teinte, qui est la teinte la plus claire de la palette, qui est une teinte mate. Je vais la déposer sur toute ma paupière fixe. Donc c'est une couleur qui va permettre de venir unifier ma paupière fixe, si jamais il y a des petites imperfections. Et puis, lorsque je vais venir dégrader, alors je la redescends jusqu'au niveau de mon pli paupière. Quand je viendrai dégrader les autres couleurs, ça sera encore plus facile, même si ce sont des teintes neutres, puisqu'il y aura cette teinte qui pourra m'aider à beaucoup mieux dégrader. Je prends ensuite un pinceau 228 de Zovia, donc il est quand même très très fluffy. Je vais prélever, on va essentiellement travailler avec les couleurs de cette deuxième rangée. Je vais prélever cette teinte, qui est la teinte la plus claire. Je vais la dégrader avec des mouvements circulaires au niveau de mon pli paupière. Donc je pars du coin externe. Je ne redescends par contre pas trop, hein. Et je vais, comme ça, faire des mouvements circulaires jusqu'au niveau du coin interne. Vraiment une couleur qui se dégrade très très bien. J'en profite également pour dégrader cette couleur au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je prends ensuite un pinceau MAC 217. Je vais prélever cette couleur qui est une autre teinte mate un petit peu plus foncée. Je vais la déposer tout d'abord en la tapotant au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je la dépose de façon à être sûre de ne pas trop descendre. À la rigueur, l'intérieur de la paupière, c'est pas grave. Et ensuite, je viens la dégrader de façon à intensifier le coin externe de mon maquillage. Cette couleur va être la couleur la plus intense mate que je vais déposer au niveau de mon maquillage, parce que c'est vrai que j'ai envie d'avoir quelque chose qui va être assez voyant, hein, par rapport au fard à effet. Mais j'ai pas envie de quelque chose de trop foncé. J'ai envie que cela reste, on va dire, un maquillage de journée. Avec la tranche de mon pinceau, je prélève cette couleur également pour la dégrader au niveau du coin externe de mon ras-de-cils inférieur. Je prends ensuite un autre pinceau 217 et je vais prélever cette teinte qui est une teinte à effet. Cette teinte, je vais la déposer au niveau de ma paupière mobile. Je vais la dégrader avec la teinte mate que j'ai déposée au niveau du coin externe. Et cette teinte, je vais l'appliquer plutôt au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais laisser le premier tiers complètement libre parce qu'on va venir déposer autre chose. Et je reprends bien mon autre pinceau MAC 217 sans reprélever de matière, et juste pour bien dégrader au niveau de mon pli paupière.
Pour la couleur que l'on va mettre sur le premier tiers, je vais me servir de celle-ci. Alors celle-ci, elle est quand même un petit peu particulière parce que ça fait penser un peu, je ne sais plus comment ça s'appelle au niveau de Danessa Meyrick, je crois que c'est un peu les snowflakes ou quelque chose comme ça. C'est une couleur qui est duochrome, qui est triochrome peut-être même, qui est absolument incroyable. Par contre, elle est encore plus belle quand vous pouvez la travailler. Parce que si jamais vous ne la travaillez pas beaucoup, vous risquez d'avoir comme un effet matière au niveau de votre œil. Alors que si vous la travaillez, vous allez garder cet effet triochrome. Mais vous avez un fard qui, du coup, on a l'impression que c'est un fard tout à fait classique et qui n'a pas forcément cette texture. Donc, pour le travailler, moi, je vais vraiment en prendre extrêmement peu et je vais en déposer volontairement très très peu au niveau de du premier tiers de ma paupière mobile parce que je veux ensuite pouvoir travailler ce fard de façon à avoir l'impression d'avoir un fard classique et pas d'avoir cet effet un petit peu de matière, de paillettes, je ne sais pas comment dire, que l'on pourrait avoir sur les yeux, parce que ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Donc après, je vais prendre un autre pinceau propre et je vais essayer de le lisser au maximum. Je viens également dégrader cette couleur avec la teinte que j'ai mis au niveau du centre de ma paupière mobile. Je reprélève un petit peu de couleur avec le pinceau cette fois-ci pour bien venir travailler sur mon premier tiers. Et je n'hésite pas hein, vraiment à lisser la couleur. Je mets également un petit peu de couleur au niveau de mon coin interne. Mon pinceau MAC 217 et je viens reprélever cette teinte juste, en fait c'est juste pour aider le dégradé. J'ai vraiment envie que cette teinte un petit peu dorée et cette teinte un petit peu rouge se mélangent bien entre elles. Parce que ce sont vraiment de très très belles couleurs. Et du coup le dégradé est vraiment extrêmement joli. Je vais reprendre cette teinte un petit peu rouge. Je vais la dégrader sur le reste de mon ras de cils inférieur. Je vais déposer un petit trait de crayon marron, un killer liner au niveau de ma muqueuse supérieure. Simplement pour intensifier un petit peu. Je prends juste un pinceau liner et je vais prélever cette teinte, qui est la teinte mate la plus foncée de la palette. Je vais déposer cette couleur au niveau de mon ras de cils supérieur, très très proche de la racine de mes cils, simplement pour intensifier la zone, parce que je ne veux pas faire de trait de liner, mais je vais légèrement intensifier, fumer grâce à ces fards. Pas plus. Pour le mascara, aujourd'hui, je vais appliquer le Man Eater de Tarte. Donc, c'est ce mascara hein, qui est avec sa brosse conique. Et voilà ce que cela donne avec le mascara et une fois qu'on a terminé le maquillage. Pour les autres produits que j'ai utilisés pour finir mon teint, j'ai utilisé les blushs Colorful. J'en ai utilisé deux. J'ai pris le 17 et le 06, hein, tout simplement. Au niveau de mon bronzer, j'ai mis le Glowish que vous me voyez souvent utiliser. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, j'ai utilisé mon Coco Bloom de Chanel que je n'avais pas utilisé depuis pas mal de temps et que j'aime énormément. Pour ce qui est de l'highlighter, eh ben, toujours les Colorful Luminizer. Ça, c'est la teinte numéro 2, qui est ma teinte préférée, que j'ai mis également sur mon visage. Voilà du coup pour le résultat final.
Très honnêtement, cette palette de neutres, si jamais vous en avez un petit peu ras-le-bol des neutres, bah, croyez-moi que ça, c'est la palette qui va vous réconcilier avec les neutres parce que je la trouve vraiment très très belle. J'avais vraiment envie de vous refaire un autre maquillage, j'en ai prévu un troisième parce que j'aimerais quand même pouvoir utiliser les teintes un petit peu rosées de la palette. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. C'est vraiment une très belle palette, c'est vraiment un très bon produit. Moi, j'adore ces fards à effet parce qu'ils sont et à la fois spectaculaires et à la fois extrêmement portables. C'est le deuxième maquillage que je vous fais. À chaque fois, j'utilise un fard à effet différent. La première fois, on avait utilisé celui-ci. Là, on a utilisé celui-là. Et vraiment, je trouve que le résultat est très beau et c'est quelque chose d'extrêmement portable. Les fards se travaillent bien. J'ai quelques petites chutes avec ce fard doré qui est un petit peu granuleux. Je ne saurais pas comment dire au niveau de la texture, mais qui n'est pas un fard cuit classique. Mais bon, ça ne m'étonne pas d'avoir eu quelques chutes. Sinon, pour le reste, pour les autres fards que j'ai utilisés, aucune chute, aucune difficulté à travailler ces fards. Rien, c'est vraiment nickel, nickel. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Vraiment, je vous dis Glossgot, c'est une marque qui mérite d'être connue et en tout cas qui mérite d'être encore plus connue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Je vous laisse avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!